Bonjour, les passionnés de la francophonie. Vous êtes avec Gramont, celui qui vous aime, et vous présente la leçon sur le subjonctif. C'est la leçon numéro 12. Le subjonctif, c'est le mode de l'appréciation et de l'interprétation des faits. L'actualisation ou la réalisation sont possibles, mais l'appréciation est plus forte. Considérons les deux phrases qui suivent. Je ne crois pas qu'il viendra, je ne crois pas qu'il vienne. Dans la première, le fait envisagé est conçu selon une réalisation supposée, malgré l'appréciation. Dans la deuxième phrase, il y a un caractère dubitatif du procès. L'appréciation est plus forte que la réalisation éventuelle. Le subjonctif présent, dans une indépendante ou une principale, marque le souhait Victor Hugo, Voltaire, Alfred de Vigny, Prosper Mérimée, Simone de Beauvoir. Un souhait, un désir, une prière introduite par que Alain de Mouzon, Abdelhak Sahan. Un ordre, une recommandation. C'est le subjonctif à la place de l'impératif. Marcel Aimé, Bernardin de Saint-Pierre. L'atténuation d'une affirmation. C'est avec le verbe savoir au subjonctif. Phrase de Marguerite Yourcenar, Angelo Rinaldi. Après les expressions de négation, non que ce n'est pas que. Phrase de Jean de La Fontaine, Jean-François Rebelle. Le mot que, c'est l'expression de la comparaison. Michel Tournier. Dans une subordonnée conjonctive par que, les verbes introducteurs, un verbe de sentiment, Colette, Henri Bosco, Théophile Gautier, un verbe de crainte ou d'étonnement, Michel Léris, Le Monde, un verbe d'opinion, Bertrand, Poirot Delpech, Michel More. Avec comprendre, on emploie tantôt le subjonctif dans le sens de accepter, admettre, etc., tantôt l'indicatif dans le sens de se rendre compte de. Phrase de Jean-Paul Sartre, François Mitterrand. Un verbe de doute, Bertrand Poirot Delpech. Parfois, on emploie le conditionnel avec douter, Georges Bernanos. Un verbe de supposition. On emploie le subjonctif quand le fait est simplement envisagé. Et l'indicatif quand la vérité est reconnue comme telle. Michel Tournier, Jacques Attali. Certains verbes impersonnels. On emploie le subjonctif avec sembler, Julien Gracq. L'indicatif n'est pas exclu, avec une réalité sous une fausse apparence, Jules Sandeau. Les verbes exprimant la possibilité, la nécessité, etc. Colette, Jean Giono, Le Figaro, Théophile Gautier. L'indicatif est possible avec il n'est pas douteux. Le Petit Robert, Paul Fournel. Les verbes attendre et obtenir, François Mauriac, Le Figaro Magazine. Après un impératif, avec le verbe faire et laisser, Montesquieu, Jean Gourin. Après une phrase interrogative, on emploie le subjonctif quand il y a un doute, le conditionnel quand il y a un fait éventuel, et l'indicatif avec une actualisation du procès. Phrase de Chateaubriand, Michel More, Anatole France. Après un verbe, une phrase négative, on emploie le subjonctif. Après nier, ce n'est pas que. André-Gide Alain. Après une phrase négative, l'indicatif quand on est proche de la certitude, le conditionnel en cas d'éventualité et le subjonctif en cas de doute. Marine Diaye, Michel More, Jean d'Ormesson, Jeanne Bourrin. Avec, sans que, phrase de Patrick Modiano. Dans une proposition relative, Victor Hugo, André Breton, André Malraux, Molière. Le subjonctif passé,
c'est une action accomplie, située dans le passé ou le futur. Action accomplie dans le passé. Elle est antérieure à une autre placée dans le présent. Phrase de André Gide, François Mauriac, Marcel Aimé, l'événement du jeudi. Dans une relative introduite par le seul Michel Barre. Une action accomplie dans le futur. Le subjonctif passé est l'équivalent du futur antérieur. Alphonse Daudet. L'imparfait du subjonctif. Il n'est pas en déclin dans la langue écrite contemporaine. Phrase de Nathalie Sarraute, Le Monde diplomatique, Jacques Laurent, Michel Déon, François Mitterrand, Philippe Sollers, Jean-Marie Rouard, Alain de Mouzon, L'Express, Max Gallo, Pierre-Jean Rémy, Raymond Barre. On le trouve dans une subordonnée complétive introduite par un temps du passé de l'indicatif. Marcel Proust, Eugène Ionesco, Robert Badinter. Le procès du subjonctif est concomitant ou postérieur à celui de l'indicatif. L'antériorité est rare. Dans une subordonnée complétive introduite par un conditionnel passé ou un plus que parfait du subjonctif. Le procès du subjonctif est postérieur à celui de la principale. Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Dans une subordonnée complétive introduite par un plus que parfait de l'indicatif. Le procès du subjonctif est postérieur à celui de l'indicatif. Georges Bernanos. Dans une seconde subordonnée hypothétique coordonnée à la première et introduite par que. Jean d'Ormesson, Angelo Rinaldi. Après comme si. Hector Bianciotti. Après la conjonction sans que. Albert Camus. Dans la locution figée plus. Elle exprime le souhait dans le passé, Racine. Le plus que parfait du subjonctif. C'est l'équivalent du plus que parfait de l'indicatif. Il est toujours d'actualité. Phrase. Max Gallo, Robert Badinter, Le Monde, L'Express, Le Nouvel Observateur, Charles de Gaulle, Marguerite Yourcenar, Jean-Denis Bredin, Jean-Jacques Schul, Christian Auster, Éric Orsena, Alain de Mouzon, Jean-Denis Bredin. Le plus que parfait du subjonctif est employé dans les contextes suivants. Une antériorité par rapport à un fait situé dans le passé. Victor Hugo, Henri de Monterland. Un équivalent du conditionnel passé. Le conditionnel passé, c'est un aspect achevé, mais aussi le signe d'un irréel du passé envisagé sous l'angle de l'expression d'un désir, d'un souhait ou d'une assimilation supposée se confondant avec un acte réel. Soit les deux phrases. Il a réussi de justesse et il aurait voulu obtenir une bonne moyenne. Il était exténué, on aurait dit qu'il était sur le point de mourir. Dans la première, le conditionnel exprime un désir portant sur un acte irréel considéré comme accompli dans le passé. Dans la seconde, le premier procès est assimilé à un fait irréel avec une similarité exprimée par le conditionnel passé avec un aspect toujours accompli. Le plus que parfait du subjonctif, il a la même valeur aspectuelle que le conditionnel passé. Phrase analogue. Victor Hugo, Jean-Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupéry, Jean Dutour, André Gide. Un procès antérieur à un autre situé dans le présent. Phrase de Alfred de Vigny, Marguerite Yourcenar. Deux procès au plus que parfait, l'un antérieur à l'autre. Denis Diderot, Théophile Gautier. L'aspect accompli et la postériorité dans le passé. Un fait accompli dans le futur. On emploie le futur antérieur. Procès sous l'angle de l'appréciation, on emploie le subjonctif passé. Exemple, je doute qu'il ait terminé à l'heure fixée. Transposition au passé, je doutais qu'il eût terminé
à l'heure fixée. Donc le subjonctif, dans ce contexte, le subjonctif de passé, le plus que parfait du subjonctif, et le futur antérieur sont des équivalents. François Mauriac, Victor Hugo. Après comme si, emploi fréquent, Émile Zola, Antoine de Saint-Exupéry, Louis Aragon, Honoré de Balzac. Dans une subordonnée relative, Chateaubriand, Théophile Gautier. Après un groupe nominal ou adjectival. L'express, c'est fini. Au revoir les amateurs de la grammaire française. On se retrouvera bientôt.